Voilà, donc je vais vous présenter. Je suis dans le service environnement de la ville de Liège. Je suis une des porteuses du plan Canopé. Du côté administratif, il y a aussi mon collègue Thomas Alford qui lui dirige le service de gestion forestière de la ville. Et puis on est largement soutenu par le politique et notre échevin de l'environnement. Donc le plan Canopé, c'est bien un moyen d'adaptation du territoire communal au changement climatique qui vise à planter un maximum d'arbres pour diminuer l'intensité des îlots de chaleur urbains. Donc voilà le bref plan de la présentation. Donc pourquoi un plan Canopé? Il vient notamment du constat du changement climatique. Donc est-ce qu'il y a un pointeur? Ah, non, désolé, j'essaye. Hein. Donc en fait, la flèche rouge, elle vous montre à sa base Bruxelles aujourd'hui et à sa pointe les températures que Bruxelles devrait subir, donc l'équivalent de Porto, en fait d'ici 2100 d'après les prévisions des experts. Voilà, ça c'est basé sur les scénarios du GIEC. Un autre exemple de prédiction, ici vous voyez les vagues de chaleur, donc c'est bien le nombre moyen de jours de vagues de chaleur par an. Dans la case de gauche, vous voyez les observations, et dans les cases du milieu et de droite, ce sont les prévisions du GIEC basées sur le scénario, on va dire le pire, pour la saison, enfin la période 2026-2045 et pour la période 2081-2100. Et donc vous voyez que sur le bassin liégeois, on va passer de 2, 3, 4 jours de vagues de chaleur par an à 10, 15, j'ai envie de dire maintenant, demain, et plus de 25 d'ici la fin du siècle. Ça, c'était des prévisions. Je pense que si on devait refaire tout ça aujourd'hui, tout serait encore à la hausse, quoi. Donc on a pris le scénario le pire, mais j'ai l'impression qu'on le dépasse largement. Voilà. Alors un autre constat, c'était le déclin de la biodiversité. Et ce changement climatique, le déclin de la biodiversité et le fait que par un recensement citoyen à la fin de la dernière mandature politique, il y a une forte volonté de la part des Liégeois et des Liégeoises de remettre plus de verre dans la ville, de végétaliser et notamment de planter des arbres. Tout ça a été regroupé dans le cadre du plan stratégique transversal sous l'objectif stratégique d'agir contre le réchauffement climatique et améliorer la qualité de l'air, qui se décline en actions prioritaires comme celle de la réussite de la transition climatique, pour lequel le plan Canopé est vraiment un plan phare en fait, et qui par sa réalisation, va permettre de réaliser aussi d'autres objectifs de la réussite, de la transition climatique. Alors, je vérifie que je vous ai dit. Oui, pour l'instant, c'est bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi l'arbre, entre guillemets, comme solution ou comme partie de solution pour réussir cette transition climatique? Mais parce que l'arbre, en fait, ne serait-ce que par son ombrage, déjà, il protège, il permet d'éviter que les matériaux n'emmagasinent la chaleur et donc ne la restituent la nuit. C'est aussi un climatiseur naturel. C'est le système de climatisation le plus efficace et le moins énergivore de la planète. Et donc, rien qu'en évapotranspirant, il permet de rafraîchir en fait l'atmosphère tout autour de lui. Alors, d'autres avantages connexes pour les humains à ce qu'il y ait des arbres autour de nous, c'est qu'en plus de tous les aspects d'isolation thermique ou de consommation énergétique gagnés, c'est également des repères paysagers. Ça va permettre de polluer, de filtrer une partie des polluants atmosphériques. Ça va pouvoir temporiser les eaux de ruissellement, donc les eaux pluviales. Ça va ajouter une plus-value foncière et commerciale dans les rues et ça va procurer un bien-être aux citoyens. Alors, qu'est-ce qu'on appelle canopée? Ici, on ne s'est pas arrêté à la définition scientifique. On prend un arbre urbain, c'est-à-dire chez nous, on s'est arrêté à 3 mètres de haut. Dès que l'arbre fait 3 mètres et qu'il peut nous procurer de l'ombrage, on considère que c'est un arbre urbain haute tige. Et pour ces arbres-là, on a cartographié en fait les couronnes des arbres. Et quand on fait le raplat sur le sol, on considère que c'est ça notre canopée. Et on peut faire notre surface de canopée grâce à ça et prendre un indice général pour le territoire communal. Yes. Donc, je vous présente un peu la méthodologie qu'on a choisie pour ce plan canopé. Donc, avant toute chose, il fallait qu'on fasse un état des lieux pour savoir de quoi on partait et vers quoi on pouvait se permettre d'aller. Donc, on a cartographié toute la canopée. Enfin, quand je dis on, c'est l'ICEP, l'Université catholique de Louvain et le Vito qui ont traité ce marché pour nous. Donc, on a un indice de 31,4% de canopée sur le territoire liégeois.
Si on regarde ça d'un point de vue secteur public ou secteur privé, en fait, dans le secteur public, on a 36,8%, tandis que dans le secteur privé, on a 25 et quelques. Donc il y a déjà une disparité. Maintenant, ici, pour ceux qui connaissent un peu Liège, on a le domaine universitaire du Sartillement qui est fortement boisé et qui vient gonfler tous les chiffres du public. On a également quelques bois, les bois de Wandre, etc. Et alors, vous voyez, sur la couronne nord-ouest, on voit des taches plus foncées qui se distinguent. En fait, ce sont des terrils. Les terrils, ceux qui sont boisés. Donc, on connaît nos indices de canopée. Maintenant, on aimerait bien savoir quelle est la place potentielle disponible pour pouvoir planter des arbres. Donc, dans les zones herbacées, que ce soit public ou privé, on a, je regarde mon copion, c'est ça. Donc, on a en termes nets, parce qu'on a retiré de toutes ces zones les terrains de football, les zones xériques à valeur biologique reprises dans le PCDN, les terrains agricoles, mais donc pas les prairies, mais vraiment tout ce qui est cultivé, etc. Et donc là, on arrive à 15% du territoire. Donc brut, c'était 25. Une fois qu'on retire toutes les infrastructures, on arrive à 15%. Et si je fais encore la séparation public-privé, mais en fait, on a... Oui, on a 5% de surface herbacée disponible en milieu public et 26% en milieu privé. Et donc la disparité est vraiment très forte et c'est pour ça qu'on sait déjà, on avait une petite idée avant, que la partie privée, donc les jardins des citoyens et des gens, est vraiment importante pour la mise en œuvre de ce plan et pour sa réussite. On a besoin que les gens et les citoyens participent aussi à l'effort de plantation. Alors, on a fait le même exercice pour les zones artificialisées. Là, on s'est arrêté au secteur public. Donc, net, nous avons 3% seulement de places disponibles. Donc, ici, vous voyez le parking de la place Cockerill, sur lequel se déroule la batte tous les dimanches. Et alors, la dia suivante, si elle veut bien venir. Voilà. Et donc, on a aussi fait inventorier toutes les voiries sans arbres qui correspondaient à certains critères de largeur, dans lesquels on pourrait planter soit un alignement simple, soit un alignement double. Et là, on arrive à plus ou moins 240 km potentiellement disponibles. Maintenant, il ne faut pas se leurrer, ces zones artificialisées, les voiries, ça va coûter très cher de pouvoir débétonner et de planter. Donc, dans les quartiers où c'est possible de planter dans les espaces verts, que ce soit privé ou public, c'est d'abord ces espaces-là qu'on va privilégier. Ce sont les plus rapides à mettre en œuvre et les moins coûteux. Maintenant, je vous le remontre. Hop. Voilà, on le voit, les quartiers centraux, en fait, ce sont les quartiers Mozan, les quartiers de la vallée. C'est ceux qui ont le moins d'espace disponible à la plantation et c'est aussi ceux qui ont le moins de canopées. Et donc, c'est dans ceux-là, en fait, qu'on va devoir mettre le paquet au niveau espace artificialisé et donc budget. Hop. Voilà, donc voilà la carte totale des sites de plantation disponibles, où on voit encore à nouveau se dessiner en fait tout le fleuve, où les zones sont plus blanches parce qu'il y a moins d'espace disponible, c'est les zones les plus densément bâties. Alors, comment prioriser les zones d'action? Je vous ai déjà un peu guidé. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a croisé les îlots de chaleur urbains avec les densités de population sensibles, donc sensibles à la chaleur, les personnes qui ont plus de 65 ans, et les densités de logement. Donc ici, vous voyez une carte faite par SmartPop, c'est une échelle de 100 mètres sur 100. Ces données ont été moyennées par quartier et ensuite ont été croisées avec les données aussi par quartier de ces densités. On avait donc 3 sous-indicateurs qu'on a combinés en un seul pour pouvoir avoir cette carte-ci, où on voit en fait en rouge les quartiers les plus sensibles à la chaleur de par les îlots de chaleur présents et les densités de population sensible et densité de logement. Alors, sur cette base-là, on a pu déterminer des indices de canopée objectifs. Donc, nous, on vise 3% du territoire supplémentaire recouvert de canopée. Donc, 3%, si on considère qu'un arbre a une canopée de 80 mètres carrés en 20-30 ans, ça nous fait 24 000 arbres en fait, à planter sur tout le territoire communal. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 5 fois plus de place dans le domaine privé que dans le domaine public. Mais ici, pour nos proportions,
ce que nous, on a proposé et que le collège a accepté, c'est que ce soit 1/3 des arbres qui soient plantés dans le secteur public et 2/3 dans le secteur privé. Donc on ne leur demande pas de faire 5 fois plus que nous, on leur demande juste de faire 2 fois plus. Quand je dis que nous, c'est tout domaine public confondu, que ce soit la ville, le SPE, la province ou l'université, tous ceux qui ont des terrains à vocation publique. Donc les 2 petites cartes que vous voyez, c'est les indices de canopée actuels et les indices de canopée futurs avec les 3% supplémentaires pour tout le territoire. On a gardé les mêmes échelles et donc vous voyez que les quartiers qui étaient blancs, donc du bord de Meuse, vont tous changer de couleur sauf 2. Pourquoi ? Parce que la base ici c'est 11, si je me rappelle bien, ou 12, et qu'on a des quartiers qui, même si on fait plus 4, n'arriveront jamais à ce chiffre-là. Celui en haut à droite, c'est le domaine économique de Droix. Il est à 4% actuellement. Donc on peut même doubler la quantité d'arbres. On ne saura pas la faire évoluer de manière mirobolante en si peu de temps. Alors, une autre étude qu'on a fait réaliser entre-temps, ça c'est plus pour aider en fait nos collègues aménagistes et savoir où faire nos frappes chirurgicales. C'est redéterminer ces fameux îlots de chaleur, mais cette fois-ci plus par maille de 100 mètres sur 100, mais de 1 sur 1. Et donc, ça nous donne des cartes assez précises où on va pouvoir en fait prioriser au sein même des quartiers les zones d'action. Donc ici, vous voyez un axe sud-ouest qui est très rouge et donc qui en fait est fortement exposé aux îlots de chaleur, tandis que d'autres axes, notamment sud-est, ou nord-est, comme vous préférez, eux sont jaunes. Et donc, on voit bien que l'ombrage des bâtiments à l'orientation fait que si on peut planter des arbres dedans, c'est super. Mais si on doit faire attention et qu'on doit prioriser les rues, on va d'abord prendre celles qui sont en axe rouge. Donc ici, je vous ai un peu menti, ce ne sont pas les îlots de chaleur. Ce qu'on a pris, c'est les cartes de température ressenties le jour de la canicule du 25 juillet 2019. Donc si vous vous rappelez, on est monté à plus de 39 degrés. On a choisi ce jour-là exprès, parce que comme je vous l'ai montré au tout début, on est en train de dépasser toutes les prédictions du GIEC par rapport au scénario de température. Donc on a voulu prendre vraiment un cas qui peut paraître extrême, mais qui, à notre sens, va se répéter de plus en plus souvent sur le territoire. Et pour avoir un repère relatif, on a pris en fait la température la plus chaude du territoire, la plus froide du territoire. Et donc, on a un écart de 8 degrés, 8,3 degrés sur Liège. Et on a fait un indice proportionnel. Donc, chaque fois, on a divisé la température d'un point par cet écart, par l'écart maximum qu'il pouvait y avoir. C'est pour ça que l'échelle va de 0 à 100. C'est pas 100 degrés, c'est 100%. Voilà. Alors, la dernière étude qui est en cours et pour laquelle on n'a pas encore les résultats, c'est l'impact sur les îlots de chaleur urbains et les services écosystémiques de régulation, l'impact des futurs arbres sur ces ICU et les services écosystémiques. On a dû se concentrer sur certains parce qu'on n'avait pas les moyens de payer 4 doctorats aux universités. Et donc, on a choisi le stockage de carbone, le stockage et la séquestration, la capacité de dépollution atmosphérique, le ruissellement, la filtration en fait, et la temporisation des eaux pluviales. Et alors le quatrième, c'est la connectivité écologique. Donc ça va être une espèce de revue bibliographique et on veut essayer de pouvoir cartographier ensuite tout ça, pouvoir le mettre en relation. Ça va aussi nous donner des cartouches, si je peux dire ça comme ça, pour convaincre les gens, que ce soit politique ou citoyen. On a besoin d'arguments pour que les arbres soient plantés et qu'on comprenne leur utilité. Alors, je parlais de cartouches. Voilà les outils qui sont à la disposition du secteur public pour le moment, que ce soit pour conserver, compenser ou augmenter le couvert arboré. Donc, on a un guide de l'arbre urbain qui est en train d'être mis en page et qui présente vraiment toute la politique arboricole communale, qui présente les bonnes méthodes, les méthodes que nous, au Conseil, donc la taille raisonnée, en fait, pour entretenir les arbres, pour essayer que les connaissances qui sont, à notre sens, en train de se perdre, surtout en milieu urbain, puissent revenir parmi la population et que des personnes qui ont l'impression de faire des bonnes actions en étayant leurs arbres, par exemple, arrêtent de le faire, se rendent compte de ce que ça implique et qu'on repasse dans une connaissance générale qui soit diffusée au sein de la population. Ce guide-là, il va être à destination de tout citoyen, mais également des personnes des parcs et jardins, des architectes paysagistes, tout qui a envie de s'intéresser. Il y a vraiment plein de volets différents, donc je pense qu'il va pouvoir toucher un panel très large suivant les sensibilités.
Alors en septembre, on a également revu notre règlement communal sur la loi de conservation de la nature. Donc à Liège, dès qu'un végétal fait plus de 3 mètres de haut, il faut une autorisation communale au minimum pour pouvoir y toucher, que ce soit le couper ou modifier sa silhouette. Pareil pour les espaces verts, dès qu'on enlève 25 mètres carrés de pelouse, il faut une autorisation. On a évidemment le code été, avec toute la législation concernant les arbres remarquables. On a les objectifs et donc du plan canopé et le conseil communal et la force politique qui sont là derrière nous par rapport à ce projet, donc, et qui ont validé en fait tous nos indices de canopée spécifiques pour chaque quartier. On a au niveau aménagement du territoire toutes les cartes du plan canopé, que ce soit les sites potentiels de plantation, les îlots de chaleur urbains ou le stress thermique urbain, c'est la carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Et enfin, une dernière action qu'on a mis en œuvre, c'est d'augmenter en fait notre distribution d'arbres. Donc on est passé d'une journée où on en distribuait plus ou moins 300 à une semaine de l'arbre où on en distribue 1200 à 1500. Pour l'instant, on a les moyens de le faire et on espère que ça continuera après 2024. Voilà. Alors, au niveau vraiment citoyen, il y a des actions de différentes parts. Donc, par consultation, on entend surtout l'avis et les suggestions citoyennes sur les projets de plantation en espace public. Au niveau de la participation, c'est plutôt agir concrètement et facilement. Donc là, par exemple, on est contacté par les comités de quartier qui veulent faire des plantations symboliques et qui ramènent du coup les citoyens de chaque quartier. On aimerait bien faire du sponsoring, que certains groupes qui ont de l'argent mais pas de terrain sponsorisent des arbres, par exemple, pour des écoles. Et alors au niveau de l'implication, mais là c'est vraiment s'engager dans les projets de végétalisation de la ville. On vient de mettre en place, de faire un appel à passeurs d'arbres. Donc, on aimerait bien créer un réseau de citoyens relais dans chaque quartier qui recevra une petite formation sur les arbres, que ce soit la physiologie de l'arbre, vraiment ce qui se passe dans l'arbre, de la racine à l'apex, mais aussi comment il vit, comment il fonctionne, quels sont les signaux de menace ou non dans les arbres, et que ces personnes-là puissent vraiment faire un premier filtre, et puis dès qu'elles sont dépassées, qu'elle renvoie les personnes vers l'administration alors si nécessaire ou vers des experts. D'autres choses prévues, ce sont des ateliers ou démonstrations de plantation, de taille de formation, ou simplement comment choisir l'arbre à planter dans son jardin en fonction de ses critères. Et alors, ces passeurs d'arbres, on aimerait bien qu'ils organisent des visites une fois par an, les visites des arbres du quartier, que ce soit les arbres de leurs voisins ou les arbres publics, mais qu'on voit un petit peu ce que ça implique en fait d'avoir un arbre dans son jardin. Alors d'autres outils, c'est le mini-site canopé.liège.be qui reprend les conseils des experts, dont une application qui aide à choisir son arbre. Donc vous rentrez les dimensions de votre jardin et l'ensoleillement, et ça vous donne une liste d'arbres suggérés en terrain liégeois. Donc vous verrez par exemple que dans cette liste, on a retiré les platanes parce qu'à Liège, c'est la première essence dans le domaine public et qu'on est largement couvert et qu'on vise aussi une résilience végétale et donc la diversité des espèces. Alors, l'application, je viens de vous en parler, le guide aussi. Alors, on a sorti une brochure qui présente en fait les cartes avec la canopée, avec les sites potentiels de plantation et qui explique aussi pourquoi c'est nécessaire que chacun y mette la main à la pâte, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Alors, on aimerait bien organiser des rencontres avec les comités de quartier. Donc ça, on les a déjà invités, nous. Maintenant, on aimerait bien aller sur leur domaine, sur leur territoire, et aller un peu prêcher la bonne parole pour que les citoyens soient de plus en plus informés. Et alors, autre chose qui est en place, c'est ce que j'appelle le téléphone vert. Donc, en gros, il y a un numéro de téléphone accessible aux citoyens pour tout ce qui est démarche d'abattage, élagage, etc. Et il est déjà en train de se transformer en petites questions sur les arbres, etc. Donc, on a une adresse mail. On a aussi un numéro de téléphone qui se diffuse et qui, je pense, après la mise en place des passeurs d'arbres qui devrait se faire d'ici le printemps 2023, va pouvoir être diffusé plus largement. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je n'ai pas répondu à toutes les questions de Karine, mais je les ai synthétisées, parce que Karine me demandait quels étaient les leviers du plan canopé. En fait, c'est le politique qui est derrière nous et qui nous soutient, parce que sans le budget, en fait, on est coincé. Donc pour ça, on a la chance que ça vienne. Il y a le fait, on ne va pas se leurrer, que l'arbre ait le vent en poupe pour le moment. Et donc ça nous aide aussi à avoir tous les soutiens nécessaires. Et alors, un autre levier, mais c'est les études qu'on a fait réaliser, où là, on peut vraiment montrer que c'est pas...
on l'a pas sucé de notre pouce, on l'a pas inventé, on a fait faire des études sérieuses par rapport à ça et on veut vraiment enfin, ça va nous aider, je pense, à convaincre. Les freins, c'est le budget, c'est la configuration des jardins citadins, le NIMBY des citadins et les craintes de certains par rapport aux nuisances qu'un arbre pourrait causer pour eux, mais également pour le voisinage. C'est pour ça qu'on essaye de mettre en place le réseau de passeurs d'arbres. C'est un peu pour démystifier et apaiser toutes ces craintes. Et alors un dernier frein, mais c'est le savoir-faire et le savoir qui sont en régression concernant les arbres et qu'on aimerait bien essayer de rebooster. Mais les acteurs mobilisés, c'est le secteur public, ce sont les citoyens. Et alors, à venir, les associations environnementales, on aimerait vraiment bien qu'elles emboîtent le pas avec nous. Les écoles, tout ce qui est sponsoring, je pense au Lions Club, au Rotary, tout ce genre d'associations qui pourraient promouvoir ce type de plantation. Je pense les commerçants, et puis après, tout ce qui est profession de l'arbre, parquet jardin, paysagiste, etc. En matière de reproductibilité, il y a toute une partie des études que je vous ai montrées qui pourraient être faites à l'échelle régionale. Et alors, à l'échelle plus locale et communale, je pense que la première chose, déjà, c'est de connaître son patrimoine arboré. Ensuite, de faire cartographier sa couverture, de connaître les sites potentiels de plantation. Je pense, dans certaines zones, je crois que c'est même pas nécessaire. Enfin, je ne sais pas si c'est nécessaire de passer par des études, mais voilà, connaître au moins ce qui est disponible et alors de renforcer tout ce qui est sensibilisation à l'arbre, journée de l'arbre, distribution, bonnes pratiques, etc.